Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous faisons le tour de l'actualité du continent, politique, économie, sport et culture. C'est sur Afrique Unie Radio, une plateforme médiatique dédiée à l'actualité africaine et internationale. Elle propose des journaux, reportages, interviews et analyses avec un accent particulier sur la valorisation de l'Afrique, de ses talents et de ses réalités. Je suis Déborah Keza à la présentation. Tout de suite, les principaux titres. RDC, Félix Tshisekedi met en garde contre l'insécurité à l'Est et ses impacts politiques. Le président congolais insiste sur la priorité de la paix face aux conflits armés persistants dans l'Est du pays. Il avertit que cette instabilité pourrait compromettre l'organisation des élections prévues en 2028. Coopération Rwanda-Botswana, Paul Kagame en visite officielle à Gaborone. Le président rwandais Paul Kagame renforce les relations bilatérales entre Kigali et Gaborone à travers une visite officielle de 2 jours. Plusieurs accords ont été signés dans les domaines du commerce, des transports, de la santé et de la suppression des visas diplomatiques. Afrique, entre crise sécuritaire, pression économique et flambée du carburant, le continent fait face à des défis multiples, allant des tensions sécuritaires régionales à la crise économique et énergétique. La hausse du prix du carburant, alimentée par des tensions internationales, accentue des difficultés dans plusieurs pays africains. Merci de votre fidélité. Voici maintenant les développements des titres de cette actualité. Au Rwanda, le président Paul Kagame effectue depuis le 6 avril 2026 une visite officielle de 2 jours au Botswana où il a été accueilli à Gaborone par son homologue Duma Boko. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés dans des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, les transports, la santé ainsi que la suppression des visas pour les passeports diplomatiques et des services. Les 2 dirigeants ont également insisté sur la volonté d'élever les obstacles à la coopération, notamment dans les transports aériens et la fiscalité. Le président Kagame poursuit sa visite avec la découverte prévue d'une société de commercialisation des diamants à Gaborone. Au Burundi, on aborde des questions de gouvernance, de développement et de sécurité régionale. Les autorités burundaises poursuivent leurs efforts pour mettre en œuvre la vision 2040-2060 avec des actions axées sur le développement économique, la modernisation des services publics et la mobilisation des administrations pour les projets nationaux. Sur le plan diplomatique et régional, le Burundi continue aussi de jouer un rôle actif dans la coopération avec les pays voisins et les partenaires internationaux, notamment sur des questions de sécurité dans la région des Grands Lacs et la situation à l'est de la RDC. Et le président Félix Tshisekedi a tenu une conférence de presse ce 6 mai 2026 à Kinshasa qui a été dominée par un message central, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le chef de l'État a expliqué que la poursuite du conflit avec les groupes armés, notamment dans le nord et le sud Kivu, pourrait empêcher l'organisation des élections prévues en 2028 si la paix n'est pas rétablie. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à la guerre en priorité, tout en affirmant que les moyens d'organiser les élections existent déjà. Sur le plan politique, Tshisekedi a également évoqué la possibilité d'une révision constitutionnelle, tout en rejetant l'idée d'une volonté de s'accrocher au pouvoir. Enfin, il a insisté sur la lutte contre la désinformation et le rôle des médias, appelant à une presse responsable dans un contexte de tensions et de guerre. À Goma, de nombreux habitants ne mesurent pas encore pleinement l'importance du lavage régulier des mains à l'eau propre et au savon, un constat préoccupant relevé en marge de la journée mondiale de l'hygiène de main célébrée chaque 5 mai.
Face au risque de propagation des maladies infectieuses, un acteur du secteur WASH intensifie la sensibilisation au sein de la communauté afin de promouvoir ce geste simple mais essentiel à la santé publique. Sur le terrain, certains habitants rencontrés reconnaissent ne se laver les mains qu'au moment des repas et parfois après être allés aux toilettes. D'autres, en revanche, affirment avoir intégré cette pratique dans leur quotidien. Ce restaurateur, par exemple, indique se laver les mains plusieurs fois par jour afin de garantir des repas sains à ses clients. Un autre habitant de confession musulmane explique quant à lui accomplir ce geste au moins 5 fois par jour avant chaque prière. Pendant la journée, je me lave les mains une seule fois, au cas où j'arrive à la maison seulement, dans l'occasion de manger. Dès qu'on me donne la nourriture, c'est là où je trouve l'occasion de me laver les mains. Pendant la journée, je ne me lave pas les mains parce que souvent je suis au travail. Mon travail ne m'autorise pas de me laver les mains chaque fois ou bien chaque instant. Pour Kambal Kiana Jean-Baptiste, acteur WASH au sein du réseau des médias pour le développement, le lavage des mains à l'eau et au savon demeure un geste fondamental pour prévenir les maladies infectieuses et freiner la propagation des microbes. Il insiste sur son importance, particulièrement dans les milieux où l'accès à l'eau potable reste limité, et appelle à renforcer la sensibilisation afin d'ancrer durablement ces bonnes pratiques d'hygiène essentielles à la protection de la santé publique. Bon, le constat est que les gens se lavent les mains par formalité. Donc, ils n'évaluent pas quelle eau je me lave, avec du savon ou sans savon. Et quelle est l'importance de se laver les mains? Ils se lavent par formalité. Et d'autres ne se lavent pas les mains. Je me lave les mains parce que je voudrais manger. Je me lave les mains parce que je viens des toilettes. Je me lave les mains parce que je viens de saluer, de toucher différentes personnes. Donc c'est pendant ces moments-là. Pour une femme qui vient d'arranger le bébé qui vient de déféquer, voilà, elle se lave la main. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de l'hygiène des mains est « Agir sauve des vies ». Un appel fort qui rappelle l'importance des gestes simples d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains dans la prévention des maladies et la sauvegarde des vies humaines. L'actualité la plus marquante en Afrique de l'Est, c'est jeudi, reste la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les tensions persistent autour de la rébellion du M23. Malgré plusieurs initiatives diplomatiques et des accords de cessez-le-feu soutenus par des médiateurs régionaux et internationaux, des affrontements et mouvements de troupes continuent d'être signalés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La crise humanitaire reste également préoccupante avec des milliers de déplacés et une forte instabilité dans la région des Grands Lacs. L'Afrique australe est marquée ce jeudi par un climat régional tendu, mêlant enjeux politiques et difficultés économiques. Les relations entre certains États de la région restent fragiles avec des décisions et tensions qui impactent les échanges entre pays voisins sur le plan économique. La région fait face à des défis persistants, notamment la dépendance énergétique, l'inflation et les difficultés de croissance, en particulier en Afrique du Sud. Une situation qui continue d'influencer la stabilité et le quotidien des populations. L'actualité la plus marquante en Afrique du Nord ce jeudi reste dominée par les enjeux économiques et diplomatiques liés à la stabilité régionale. Dans plusieurs pays, notamment en Égypte, en Tunisie et au Maroc, les autorités font face à des pressions économiques persistantes marquées par l'inflation, la question du pouvoir d'achat et les réformes engagées avec les partenaires internationaux. Sur le plan diplomatique, la région reste également attentive aux évolutions au Moyen-Orient qui influencent les positions politiques et les échanges commerciaux, notamment en matière d'énergie et de sécurité régionale. En Libye, la situation politique demeure fragile avec des efforts continus pour stabiliser les institutions et avancer vers une solution durable à la crise. Mesdames et messieurs, l'Afrique est confrontée à une crise persistante d'approvisionnement en carburant entre pénurie, flambée des prix à la pompe et contrebande. De nombreux citoyens se tournent vers des circuits informels pour se ravitailler.
Le Nigeria, le Cameroun, le Burundi, le Mali, la Guinée ou encore la Libye figurent parmi les pays les plus touchés par ce phénomène qui entraîne des longues files d'attente dans des stations-service et une hausse du coût des transports ainsi que de produits de première nécessité. Malgré les mesures prises par les États pour lutter contre la fraude et stabiliser les prix, plusieurs pays africains restent fortement dépendants des importations pétrolières. Illustration au Bénin où les prix du carburant connaissent une nouvelle hausse à la pompe. Face à la flambée des cours du pétrole sur les marchés internationaux, le gouvernement a procédé à un réajustement des tarifs de l'essence, du gasoil et du gaz domestique. Une mesure en vigueur depuis le 1er mai 2026, date marquant la fête du travail à travers le monde. Cette hausse est directement liée aux tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient qui continuent d'influencer le marché mondial de l'énergie. L'annonce a été faite dans un communiqué du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'issue de la deuxième session ordinaire de la Commission de régulation des prix des produits pétroliers au titre de l'année 2026. Un reportage de Zola Obasanjo à Cotonou. En toile de fond, la guerre au Moyen-Orient continue de peser lourdement sur le prix du pétrole brut à l'échelle mondiale. Une tendance haussière qui, selon les projections, pourrait se poursuivre en raison des incertitudes géopolitiques dans cette région stratégique. Dans ce contexte, les autorités béninoises ont décidé d'ajuster les prix à la pompe pour s'aligner sur les réalités du marché international. Désormais, l'essence est fixée à 725 francs CFA le litre, le gasoil à 750 francs CFA le litre et le pétrole lampant à 1040 francs CFA le litre. Le gasoil destiné aux industriels est quant à lui vendu à 680 francs CFA le litre. Le gaz domestique est également concerné par cette hausse. La bouteille de 1,5 kg coûte désormais 1000 francs CFA. Celle de 3 kg est fixée à 2000 francs CFA et celle de 6 kg à 4500 francs CFA. Les bouteilles de 12 kg sont vendues à 10 000 francs CFA, tandis que le kilogramme au-delà de ce format est fixé à 800 francs CFA. Pour les industriels, le prix est établi à 697 francs CFA le kilogramme. Sur le terrain, certains consommateurs passent de longues heures dans les files d'attente pour s'approvisionner en carburant, une situation qui s'ajoute aux difficultés économiques du quotidien. Pour plusieurs usagers, peu importe les causes de la hausse, l'essentiel reste une baisse des prix pour alléger la vie des ménages. Il faut dire que depuis un bon moment, nous avons constaté l'augmentation du prix, que ce soit au niveau des stations-service, que ce soit au niveau des vendeurs de contrebande, tout ça là. Certains disent souvent que c'est à cause de la guerre entre les États-Unis et l'Iran et autres ça. Mais nous, on ne veut pas savoir ce qui est à la cause de tout ça. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'on revoie un peu le prix pour que, en tant que citoyen lambda aussi, nous puissions vivre au moins dignement. Parce que la cherté de la vie est partout aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'alimentation et autres. Et encore parler du pétrole et autres, de l'essence, et tous les jours, voilà, la cherté un peu partout, ça n'en pas et ça rend la vie difficile. Si nous allons beaucoup parler, c'est de demander aux gouvernants, aux dirigeants de revoir cette situation pour nous, pour que la vie nous soit facile. Les consommateurs se retrouvent ainsi entre pénurie et hausse des prix. D'autant plus que le carburant du marché informel, communément appelé paillot, a lui aussi augmenté, passant de 600 francs à 750 francs CFA. Ce produit, souvent importé du Nigeria voisin, reste très présent dans les rues malgré les risques. Par ailleurs, la rareté du carburant dans les stations-service aggrave la situation. La demande élevée provoque régulièrement des ruptures de stock, renforçant la tension sur le marché. Entre flambée des prix et pénurie à la pompe, les difficultés s'accumulent pour les Béninois, déjà confrontés à une cherté de la vie persistante. Une situation qui suscite de vives réactions chez les consommateurs. À l'image d'Irénée Segla à Mondo. Parfois même, il y a une pénurie à la pompe. On ne trouve pas le liquide, on ne trouve pas du carburant à la pompe.
Donc, c'est les vendeurs à la sauvette qui nous approvisionnent régulièrement. Au bord de la voie, actuellement, le prix est à 750 francs pour les détaillants. Mais lorsque vous approvisionnez chez les grossistes, c'est à 725. Le prix du carburant monte en flèche. Il y a de cela 2 semaines, c'est descendu à 675. Mais actuellement, c'est officiellement 750 au niveau des différents points de vente. Au Bénin, cette spéculation sur les produits pétroliers vient ainsi s'ajouter à la cherté de la vie qui pèse lourdement sur les ménages. Parfait Obasanjo Zola, Cotonou, Afrique Unie, Radio. L'actualité la plus marquante en Europe reste dominée par la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques avec la Russie. L'Union européenne poursuit son soutien militaire et financier à Kiev tout en renforçant ses sanctions contre Moscou. Cette semaine encore, des nouvelles attaques des drones russes ont été signalées en Ukraine, poussant les dirigeants européens à accélérer les discussions sur la défense commune et la sécurité énergétique du continent. L'actualité reste intense aux États-Unis. Ce jeudi, l'administration de Donald Trump continue de multiplier les déclarations sur les questions sécuritaires et diplomatiques, notamment autour des relations avec l'Iran et de la lutte contre le terrorisme. Sur le plan intérieur, plusieurs faits divers dominent également les médias, tandis que les débats autour de la succession politique dans les camps républicains et du développement de l'intelligence artificielle occupent une place importante dans l'actualité américaine. L'actualité la plus marquante en Afrique de l'Ouest ce jeudi est dominée par les enjeux sécuritaires persistants au Sahel et les tensions migratoires dans la région. Selon plusieurs médias régionaux, la zone reste confrontée à une situation instable, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les questions de sécurité et de gouvernance continuent d'influencer la vie quotidienne. Par ailleurs, un autre fait important concerne les phénomènes migratoires avec des interceptions des migrants et des tentatives de départ irréguliers vers l'Europe, illustrant la pression économique et sociale dans plusieurs pays côtiers comme le Sénégal. Retour sur le continent africain pour parler du football et de la musique en bref. Le football est dominé par les compétitions interclubs de la CAF. La finale de la Ligue des champions africaine approche avec une affiche entre Mamelodi Sundowns et l'AS FAR, dont le match aller est prévu le 17 mai en Afrique du Sud avant le retour au Maroc. Dans le même temps, la finale de la Coupe de la Confédération oppose UCM Alger à Zamalek avec des rencontres prévues entre Alger et Le Caire pour le titre continental. Cette actualité est également marquée par des débats autour de l'arbitrage avec des critiques sur certaines désignations de la CAF dans des matchs majeurs, alimentant des tensions autour de l'organisation des grandes compétitions africaines. En actualité musicale, nous vous parlons de l'immense succès de la star congolaise Fally Ipupa. L'artiste fait parler de lui avec la sortie de son album XX qui connaît un fort impact sur la scène internationale et confirme son statut parmi les grandes figures de la musique africaine. L'album rassemble plusieurs collaborations avec des artistes africains et internationaux et s'inscrit dans les 20 ans de carrière solo de Fally Ipupa. En parallèle, il est également au centre de l'attention avec ses concerts historiques au Stade de France, où il devient l'un des premiers artistes africains francophones à remplir cette grande salle sur 2 dates consécutives, un événement majeur pour la musique africaine sur la scène mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau journal sur Afrique Unie Radio.